Bienvenue dans le journal TCG, aujourd'hui édition spéciale One Piece TCG. Nous voulons parler un petit peu plus des autres TCG et pas uniquement de Pokémon. On parlera aujourd'hui de la sortie des nouvelles séries en française, suivi de la vente d'une carte One of One One Piece, et oui, ça existe. Et pour terminer, nous allons parler du One Piece Day avec les nouvelles actualités qui nous ont proposées. Avant de commencer, merci à tous de suivre cette émission-là. J'espère que vous l'appréciez tout autant. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je devrais améliorer ou changer. En tout cas, j'espère que cette édition One Piece TCG va vous plaire parce que j'aimerais pouvoir vous proposer beaucoup plus de vidéos hors Pokémon. Même si en ce moment, c'est ce qui fait le plus d'actualité. Et si tu ne veux rien rater, n'hésite pas à t'abonner et surtout activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je sors tous les jours du lundi au vendredi à 17 h. Actualité numéro 1, One Piece TCG France commence à être de plus en plus incroyable. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à se procurer ces displays One Piece françaises et il y en a quasiment plus en stock dans les magasins. Est-ce que c'est parce que la hype de One Piece commence à s'émerger grâce à la langue française ou bien tout simplement des personnes qui se disent c'est peut-être une bonne occasion d'investir dedans. En tout cas, ça permet de faire parler la communauté One Piece TCG, ce qui nous emmène à la sortie de la nouvelle série en française. Récemment, il y a eu la sortie des 4 empereurs, mais également PRB sur le One Piece français, qui a fait un carton plein puisque tout le monde s'est procuré PRB pour avoir la chance d'avoir ce God Pack permettant d'avoir toutes les cartes manga des séries avant qui ne sont même pas sorties en française. Mais ce n'est pas le sujet puisque nous avons déjà l'annonce des 2 prochaines séries. OP010 qui sortira le 4 avril 2025. Oui, les sorties arrivent très vite car ils essayent de rattraper la langue anglaise et japonaise. Ensuite, nous avons eu déjà l'annonce de OP11 qui est déjà sorti en japonais, qui sortirait dans les alentours de juin 25. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est cool que One Piece français accélère la cadence et sort les séries aussi rapidement que l'anglais et le japonais? Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous ont débuté la collection One Piece depuis qu'elle est en française. Passons maintenant à l'actu numéro 2. Connaissez-vous ce mec-là? Son prénom, Guan Rongkyuk. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est le sacré premier et ultime gagnant des World Championship One Piece Card Game. Oui, le seul et l'unique, celui qui a fait top 1 et ce sera le premier top 1 du monde. L'histoire est en marche. Le tout premier gagnant de One Piece TCG a eu sa victoire au Japon. Il est donc rentré dans la légende et on peut potentiellement le nommer le premier roi des pirates de cette compétition. Et grâce à sa victoire, il est reparti avec une carte incroyable. Une Luffy alternatif One of One qui a été créée uniquement pour le gagnant des Worlds. Et ce mec-là, de 19 ans, l'a eu. Alors, ça n'a pas été si facile que ça pour lui, parce qu'il a fait quand même un parcours du combattant. Pour arriver jusqu'à ce niveau-là, ce jeune homme a participé à énormément de compétitions et de tournois. Il faut savoir qu'il a commencé le TCG il y a 4 ans, et du coup, il s'est entraîné jour et nuit pour arriver à ce niveau. Puisqu'il le dit durant une interview qu'il a réussi uniquement à faire top 16 ou 8 sur la plupart de ces tournois-là et jamais fini dans le top 5, top 3 ou voire premier. Mais au final, est-ce que c'était pas plus mal pour lui? Puisqu'il a connu que la déception de ne pas aller plus haut. Du coup, il a eu peut-être l'esprit shonen et s'est dit il va se battre. Et cette fois-ci, ok, il n'a pas gagné certaines compétitions en Asie, mais il s'est dit il gagnera la compétition worldwide. Mais là où ça a été le plus impressionnant mais également perturbant, c'est qu'il a remporté cette magnifique carte. Il l'a envoyée gradée chez Beckett et a eu 9,5. Une carte One of One qui a 9,5, c'est-à-dire que jamais dans sa vie cette carte n'aura 10 sur 10 déjà. Il a eu la chance de pouvoir l'exposer durant un des events de cartes en Malaisie, à Kuala Lumpur, dans laquelle il y avait 2 à 3 gardes du corps autour de sa carte. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout ça, il a décidé de vendre sa carte. Et c'est là où je suis un petit peu surpris, voire choqué. Il a annoncé sur ses réseaux avoir finalement vendu sa carte Luffy. Le plus ouf, c'est que cette carte-là va être la seule et unique carte des Worlds numéro 1. Les Worlds de l'année prochaine, ce sera peut-être pas la même carte. La question maintenant, c'est à combien? Et là, on n'a pas la réponse. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il l'a vendu à quelqu'un, puisqu'il a annoncé. Lui, l'estimait au minimum, à 6 chiffres, mais je pense qu'il est parti dans les 7 chiffres. Oui, il est possible que ça a passé le million, je vous le dis tout de suite. Parce que c'est une carte incroyable pour tous les fans de One Piece, pour ceux qui ont de l'argent.
c'est le Graal à avoir. C'est-à-dire que dans ta collection, tu as cette carte-là, elle est unique, personne d'autre l'aura, personne d'autre. Alors, bonne ou mauvaise chose, je ne sais pas. Mon avis personnel, c'est que si j'étais dans une situation de vie tranquille, dans laquelle j'aurais pu gagner cette carte-là, je pense pas que je l'aurais vendue. Pour la simple et bonne raison que ça te permet d'avoir un objet qui identifie tout l'effort que tu as pu mettre en avant pour réussir à avoir cette carte-là. C'est de la nostalgie, c'est de l'émotion, c'est une histoire. Maintenant, peut-être que ce mec-là, il a 19 ans, on lui a fait une offre imbattable, peut-être aussi qu'il a besoin d'argent, il a peut-être craqué et il s'est dit il allait la vendre. Est-ce qu'il a fait de bonnes ou mauvaises choses? De toute façon, c'était sa carte, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi personnellement, encore une fois, si je vis dans une situation tranquille, bon, voilà, ça dépend encore une fois combien on lui a proposé, mais je pense que j'aurais fait le maximum pour garder la carte. Si demain on vous propose 1 million, 2 millions pour la carte, qu'est-ce que vous auriez fait? Dernière actualité, on va parler du One Piece Day. Lors de l'événement One Piece Day, et j'en ai parlé dans une de mes vidéos également, Bandai a enfin annoncé les sorties simultanées des cartes One Piece japonaises, françaises, anglaises et toutes les autres langues qui vont potentiellement sortir ou déjà sorties en même temps à partir de 2016. Enfin, 2026, je sais pas pourquoi, je suis allé 10 ans en arrière. 9 ans, on est en 2000, enfin bref, t'as compris. Cela signifie que les différentes versions, comme je l'ai dit, sortiront en même temps comme ce qu'a fait Bandai avec le TCG Digimon. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Les joueurs internationaux vont pouvoir enfin être au même niveau sur la méta des cartes qui sortiront et du coup, il n'y aura pas un avantage pour les Japonais, évitant du coup les décalages et les stratégies en avance par les Japonais. De plus, ça permettra un rééquilibrage compétitif du jeu, permettant de le rendre beaucoup plus dynamique et compétitif, puisqu'il y aurait bien évidemment des compétitions au même moment dans tous les pays pour les nouvelles séries. Mais là où il y aurait potentiellement un risque, je dis bien potentiel, si un deck ou une carte trop puissante arrive Day One, ça va être compliqué pour One Piece TCG de faire la communication pour bannir la carte de compétition ou faire des ajustements. Parce qu'ils doivent aligner le rythme avec les compétitions et du coup prévenir les personnes qu'ils n'auront pas le droit d'utiliser ce deck-là ou ces cartes-là ou avec des spécificités. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes? Un rythme accéléré permettant de rattraper les sorties japonaises, comme on peut le voir sur l'actu 1. En plus de ça, One Piece TCG a annoncé un nouveau tournoi inspiré du Pokémon Team Challenge. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Lors du One Piece Day, ils ont également annoncé qu'il sera possible d'avoir cette nouvelle version compétitive du jeu, la Pirate League. Ce nouvel événement proposera aux boutiques de créer des équipes permettant de représenter leur boutique. Des phases de qualification en magasin, tu vas aller en tant que compétiteur dans ton magasin, essayer d'affronter les joueurs du magasin pour pouvoir potentiellement faire partie de l'équipe. Ensuite, la boutique pourra composer une équipe de 3 à 4 joueurs qui pourront par la suite affronter d'autres boutiques. Et je trouve que c'est une bonne idée, ça permet de représenter les boutiques, les petits commerçants, mais également donner de la visibilité aux jeux de cartes et à la boutique en même temps. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée? Mais également ceux qui ont des boutiques qui vendent du One Piece, est-ce que pour vous, ce serait une des meilleures manières de donner de la visibilité à votre boutique, de sponsoriser des joueurs pour qu'ils participent à des tournois? Dites-le moi en commentaire, je veux tout savoir. Encore merci de suivre cette émission-là. Je vous dis à la semaine prochaine. Cette émission du lundi au vendredi, le journal TCG par Edionat à partir de 17 h. Et en plus de ça, si tu veux suivre l'avancée de notre e-book, mais également parler de tes projets, ta boutique ou si tu joues à d'autres TCG, n'hésite pas à rejoindre mon Discord que je mettrai en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!